Amis, on se retrouve sur ma nouvelle chaîne Les Deux Pêcheurs, Max et Jojo. Alors là, je vais vous présenter tout mon matériel. Je sais pas si vous le voyez. On va commencer par les petits leurres souples de 12,4 cm que j'ai monté avec un hameçon texan que je vais vous faire voir après. Et c'est un coloris naturel. Là, vous avez un coloris un peu plus flashy et c'est le même qu'on peut monter en texan ou avec une TP que je vais vous faire voir après. Alors là, vous avez aussi le même leurre mais en coloris blanc. Vous pouvez le monter avec soit un hameçon texan, soit une TP ronde ou une TP football américain. Alors après, le leurre souple de 14,7 cm est en coloris flashy et pèse 15 grammes. Alors voilà. Alors la queue elle bouge beaucoup. Alors après, tous ces leurres là que vous voyez ici, leur queue elle bouge beaucoup. Alors après, dans les plus petits leurres que j'ai en 2 cm, c'est un coloris jaune, comme ça. Après j'ai un coloris rose, qui est comme ça. Et après j'ai un coloris blanc. Et après, encore dans les leurres souples, j'ai un coloris pailleté, avec des petites billes dedans. En leurre souple, hein, bien sûr. Et après, j'ai un leurre blanc qui est souple aussi. Alors là, on va passer au leurre souple, mais déjà monté avec une TP et un hameçon. Là, vous avez un coloris perche qui est déjà monté avec l'hameçon. Mais là, il y a une petite palette dorée. Alors là, celui-là que vous connaissez dans presque toutes mes vidéos, c'est le leurre de chez Caperlan. Son coloris est de blanc à rouge et il a toujours l'hameçon monté tout seul. Et l'autre, il vient aussi de chez Decathlon. Decathlon et Caperlan, c'est pareil. Là, c'est aussi de chez Caperlan, mais monté pas pareil, c'est pas la même queue. Là c'est une queue comme un C et il est toujours monté avec ça, avec l'hameçon je veux dire. Alors après, dans les plus petits leurres souples déjà montés, j'ai un leurre de chez Decathlon coloris naturel. Là c'est aussi de chez Decathlon mais coloris naturel aussi. Mais là c'est en forme de C et là aussi. Là c'est un coloris un peu plus flashy qui vient de chez Decathlon. Là vous avez un autre leurre qui fait 15 à 25 grammes. Qui a aussi les queues comme ça, avec déjà monté avec un hameçon. Là vous avez presque le même mais en coloris flashy avec un hameçon. Avec la queue en forme de C. Alors là-bas, vous avez un leurre dur avec des billes, deux hameçons triples qui viennent de chez Caperlan. Il fait 15 grammes. Alors un autre de chez Caperlan, un tout nouveau pour le carnassier. Je l'ai pas encore utilisé, comme vous pouvez voir il y a encore les plastiques. Il a aussi des billes avec deux hameçons triples. Alors celui-là que vous avez vu dans ma vidéo précédente que je vous ai fait voir, il a aussi des billes. Il vient de chez Zach. Il a deux hameçons triples. Le coloris est naturel.
l'autre aussi. Ils ont tous des palettes petites. Et voilà. Et il fait, je crois que c'est 17 grammes. Alors pour les spinners, pour les, comment dire, je sais plus leur nom. Bref, si vous le savez, mettez-le en commentaire. Là, c'est un leurre dur. Je sais plus son prénom. Bref, c'est une TP montée avec une goutte d'eau et une feuille de saule, coloris jaune et noir et blanc. Alors après, et il vient de chez Decathlon, bien sûr. Et après, attendez, vous avez un autre leurre, mais là, c'est pas pareil. C'est une goutte d'eau et une feuille de saule, mais là, ce que j'ai modifié, c'est que j'ai mis un petit leurre souple derrière pour le brocher, tout simplement. Et j'ai déjà pris du brochet avec, mais pas sur ce leurre là, sur celui-là. Et j'ai déjà un brochet qui m'a tapé dedans. Alors après, pour les boîtes que j'utilise soit dans mes vidéos, soit dans mes, comme là dans mes présentations de matériel. Là, j'ai une boîte de chez Caperlan, une kit Roll Essential. Là, bah, comme vous pouvez voir, le montage et tout ça. Elle est très bien pour ranger tout. Comme vous voyez, vous avez 2 grands bacs et 4 petits bacs. Et là, ce que vous voyez là, mes 3 boîtes qui sont là et là, c'est des boîtes, attendez, là, que je vous en sors une. C'est des boîtes comme ça, ou que, attendez, je vous l'ouvre, ou que vous pouvez ranger à peu près tout. Là, vous avez des petites cases, ou que vous pouvez reboucher avec ça, là. Et c'est les 3 pareils, qui viennent de chez Caperlan aussi. Alors après, dans les gros leurres durs, j'ai un rat qui vient de chez Caperlan, coloris naturel, avec un hameçon triple et une bavette ronde. Là, vous avez un leurre de chez Caperlan aussi, mais qui est doré, avec 2 hameçons triples. Il est très ondulant. Là, bah, il a une queue très ondulante, excusez-moi. Alors là, dans les petits leurres durs, vous avez un leurre de chez Caperlan en coloris blanc et rouge, avec 2 hameçons triples comme vous voyez ici. Après, vous avez une bavette qui est très longue. Après, sur l'autre d'à côté, c'est un zac coloris naturel, avec 2 hameçons triples comme vous voyez là. Vous avez une bavette très longue. Et là, c'est pas le tout nouveau, mais on pourrait dire ça. Voilà. Nouveau, pas nouveau, mais presque. Leur rat truite, avec une petite bavette que, si vous arrivez à voir, c'est très bien. Là. Avec un hameçon triple derrière. Pardon. Excusez-moi si vous voyez rien. Là. Alors après, j'ai un hameçon triple avec un hameçon triple ici. Là, c'est mes 3... excusez-moi.
mes 3 hameçons texans, avec mes 4, excusez-moi, hameçons texans. Alors là-bas, si vous voyez, excusez-moi si ça bouge, j'ai des TP comme ça. Alors après, dans mes sortes de TP, j'ai des TP football américain, comme vous voyez ici. Après, vous avez des TP en forme de rond, comme ça. Alors après, on va passer sur ce truc-là. C'est un montage que j'ai fait moi-même avec le leurre de 14,7 avec un hameçon texan. Là, j'ai monté un émerillon avec un plomb de 10 grammes, excusez-moi, avec du fil de 7 mm, avec encore un émerillon que vous voyez en haut. Alors après, de ce côté ici, vous avez une boîte Zach, comme vous pouvez le voir là, que je fais pas tomber tout, parce qu'autrement c'est la vraie cata. Là, vous avez des TP, des comment dire, des trucs comme ça, là. Comme ça. Alors après, vous avez des trucs comme ça, des ronds comme ça. Là. Alors après, vous avez dans cette boîte des émerillons comme ça, dorés. Alors après, bah, c'est toujours des petites TP, des plombs de 10 grammes, des hameçons triples. Et voilà pour cette boîte. Et là, excusez-moi, vous avez 2 émerillons avec un plomb que j'ai pris sur une TP ronde. Là, c'est un hameçon triple et du carbone en 12 kg. Alors là, dans une autre boîte Zach, vous avez les leurres à truite et à brocher. Alors là, vous avez un leurre à truite de 12 grammes. Là, vous avez un leurre à truite aussi de 10 grammes, je crois. Là, c'est un leurre de 12 grammes à truite aussi. Et le tout petit à la fin, c'est un leurre de 5 grammes, je crois. Et c'est un leurre à perche. Là, vous avez toutes les cuillères à carnassier et à perche et à truite, excusez-moi, que je vais vous faire voir ça après. Alors après, vous avez une boîte, mais qui vient de chez Zach aussi, mais j'ai plus l'étiquette. Alors, par contre, je peux vous faire voir l'intérieur de la boîte. Là, vous avez une grande boîte avec 6 petits rangements. Je sais pas si vous rendez compte. Alors là, j'ai pris un petit rouleau avec de la tresse de 12 kg. Et là, le moulinet que je porte presque dans toutes mes vidéos, le Lixda. Alors attendez, je vais vous l'ouvrir. Je vais vous l'ouvrir devant vous. Je sais qu'il est rangé, mais c'est pas un nouveau. Je vais en avoir un nouveau dans pas longtemps. Je crois que c'est samedi. Samedi ou dimanche. Ça dépend. Alors excusez-moi s'il fait noir. Là. Je vais vous enlever la pochette. Voilà. Alors, c'est un moulinet chinois. Je sais pas si vous connaissez la marque Wish. C'est un très bon moulinet. Et on peut mettre
du 14 mètres dedans. C'est déjà pas mal. Alors, dedans, j'ai mis une tresse de 14 kg. Et il est très bien pour ce qui est ce que j'ai payé. Et là, ce que vous voyez ici, attendez, là, c'est un frein mais à aimant. Là, c'est un frein à moulinet. Là, c'est un frein de combat, ce que vous voyez là, le truc à peu près comme étoile. Là, bah, c'est là où qu'on tourne pour que le moulinet tourne. Et voilà, c'est un moulinet casting si vous voulez. Alors, je vais le mettre là-bas. Après, j'ai aussi une batterie solaire qui fait du 6000 watts. Alors, c'est pas mal quand je pars en session carnassier. Alors après, dans la boîte orange, si vous vous doutez ce que c'est, là, en fait, c'est tous mes plombs de 60 à 30 grammes. Alors, là, c'est pas une pince de pêche, mais c'est une pince de bricolage que j'ai pris pour faire office de pince à pêche. Là, c'est une pince que vous voyez presque dans toutes mes vidéos et elle est multi-usage. Voilà. Alors là, le nouveau petit truc, c'est un mètre qui est, que j'ai acheté 2 euros à Caperlan. Il est très bien. Il fait 1m50. Il est très bien pour ce qu'il vaut. Alors là, vous avez toutes sortes de cuillères pour la truite. Alors après, ce que vous avez aussi, c'est... attendez. Là, celui-là, je le pose là. Alors après, vous avez... Attendez, que je vous sors la bête. La bête qui est là. Ça, pour l'instant, on va le poser là. Alors là, vous avez une boîte. Bah là, c'est un ensemble avec la canne et le moulinet. Et là, je vais vous faire voir la boîte qui est très bien, qui a très bon rangement. Je vais vous faire voir ça. Voilà. C'est très bien. Je l'ai gagné, cette boîte-là. Je crois que c'est 30 euros l'ensemble. C'est pas mal pour ce que ça vaut. Par contre, je suis un peu déçu de la canne parce que c'est pas... elle est très bien, mais elle est un peu trop grande pour ce qu'il faut. Bah, pour ce que je pêche. Alors après, bah, c'est le moulinet Caperlan de 2000 tours par seconde, je crois. Alors, bah, vous le voyez aussi dans mes vidéos. C'est un ensemble qui m'a coûté, que j'ai gagné 30 euros, je crois. Alors après, dans un autre rouleau, vous avez du fil, mais normal. Voilà. Alors après, ce que vous voyez pas dans toutes mes vidéos, c'est la petite épuisette Caperlan Rapala, excusez-moi, qui vient de chez Caperlan. Elle est très bien pour le carnassier ou pour la perche. Ça peut dépendre. Alors comme vous voyez depuis tout à l'heure, j'ai plusieurs cannes qui sont au bout. Alors, attendez, je vais vous faire voir celle-là qui vient de chez Caperlan aussi. Elle est très bien, mais malheureusement j'ai cassé le sillon du bout. Mais elle était très bien en avant.
Elle était très bien pour ce qu'elle voulait. Par contre, c'est une canne spinning. Elle était très bien, mais malheureusement sur un ferrage, j'ai cassé ma canne. Je suis dégoûté. Bref. Alors là, c'est une canne casting que j'ai dans toutes mes vidéos. Une 10-30 grammes. Et elle est très bien pour ce qu'elle vaut. Je l'ai acheté sur Wish. Je sais pas si vous connaissez la marque Wish. Alors après, excusez-moi. Là, vous avez... attendez, que ça, je le mette là. Vous avez une canne qui était très bien pour la truite. Mais malheureusement, à cause d'un ferrage, j'ai cassé le petit embout qui est là. Il est cassé, voilà. Et je suis aussi dégoûté parce qu'elle était très bien pour la truite et tout ça. C'était une canne très bien. Et malheureusement, elle a cassé en... Elle a cassé. Bref. Alors... Excusez-moi pour le bruit. C'est que... Là... Alors attendez. Vous voyez noir mais c'est un peu normal. Voilà. Ah, alors je vous reprends. Alors là c'est une canne de mer en 30-60 grammes qui vient de chez Caperlan. Elle est très beau coloris et elle est très bien pour ce qu'elle vaut. Par contre j'ai pas le moulinet parce qu'il est dans une autre maison. Et ça... Je peux pas aller le récupérer. Parce que je sais pas si vous voyez la faute sur mer. Il est là-bas. Et je suis très dégoûté. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et bah... Ah aussi, vous avez ma casquette de pêche qui est là. Et vous avez toujours mon sac multicolore pour ma pêche. Et un petit nouveau qui vient de chez Caperlan. Un petit sac quechua rouge qui est très bien aussi pour déposer mes boîtes ou à manger si j'ai faim. Et voilà. Et bah ça sera tout pour cette vidéo. Et moi je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos.